Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième partie de la recette de la meilleure pizza du monde. La vidéo précédente, nous avons abordé la sauce tomate qui est maintenant dans ses pots et qui attend tranquillement la suite des festivités. Et aujourd'hui, nous allons aborder la partie un peu plus délicate qui demande un peu plus de précision, c'est la partie de la pâte. C'est pour ça que je suis avec Nico, qui, en plus d'être un excellent cuisinier, est aussi biologiste et ça aide vachement pour la partie qui va suivre. Mais c'est à la portée de tout le monde, ne vous inquiétez pas, Nico. Ouais, c'est vrai que par rapport à la sauce tomate, où c'est un peu, parfois tu peux le faire au feeling, la pâte, dans la boulangerie c'est un domaine quasi scientifique, hein, tu as des proportions, des temps de maturation bien précises à respecter. Du coup là, on va essayer de suivre un protocole assez précis, qui a l'avantage d'être un protocole en maturation lente, donc on est sur une maturation qui va se faire au frigo sur plusieurs jours. Par contre, ça va permettre de développer des gluten très digestes, d'avoir une pâte qui va bien lever à la cuisson, et aussi c'est l'avantage d'avoir une température constante tout au long de l'année. Ça veut dire que vous soyez en plein milieu de l'été, comme aujourd'hui, là, il fait très chaud dans l'appartement, Très chaud. ou en plein milieu de l'hiver, en théorie votre frigo sera toujours à la même température, et du coup votre protocole pourra être adaptable avec succès tout au long de l'année. Autre point, c'est un peu l'idée de cette chaîne qui se développera, vous verrez au fur et à mesure des épisodes, c'est de travailler avec des produits au plus proche de produits naturels, de produits bio, de produits régionaux. Aujourd'hui, on va bosser avec une farine qui est un peu particulière, c'est une farine de blé ancien, qui est produite par des potes à moi qui sont à quelques kilomètres de Strasbourg, c'est la ferme du Kikiriki. C'est un petit peu différent à travailler, mais globalement ça reste un petit peu la même chose. Ouais, c'est vrai que traditionnellement les pâtes, comme on va faire ici, les pâtes type napolitaine, sont faites avec des farines issues de blé très très riches en gluten pour pouvoir développer justement une pâte très élastique. L'inconvénient de ces blés très riches en gluten, c'est que ça va donner des pâtes peut-être un peu moins digestes. Et du coup, là, les farines issues de blé de variété ancienne présentent l'avantage d'avoir des gluten beaucoup plus digestes, tout en restant parfaitement panifiable, et du coup c'est un très bon compromis qu'on a choisi d'adopter aujourd'hui pour cette recette. Voilà, donc là on va passer au mélange, au pétrissage et tout ça. La suite en images. Donc les ingrédients pour cette recette sont assez simples et basiques. Il nous faut 4 ingrédients: de la farine, dont on vous a parlé tout à l'heure, donc ici on va partir avec 500 g de farine, de l'eau. Pour ces 500 g de farine, on va utiliser 300 g d'eau, ou 300 ml. Ensuite, il vous faut du sel. On part avec une base de 12 g de sel pour les 500 g de farine. Et au final, de la levure de boulanger fraîche. Donc là, comme on est sur un protocole en maturation longue, on va partir avec au départ très peu de levure. Donc là, on n'a que 2,5 g de levure pour les 500 g de farine. Si vous n'avez pas de balance de précision pour peser ces 2,5 g, vous pouvez partir de votre cube de levure, qui fait en général 42 g. Vous coupez en deux. Cette moitié, vous la recoupez en deux, et ainsi de suite, 4 fois, pour arriver à un 16e de cube, qui va vous peser à peu près 2,5 g, et ça sera très bien. Donc la première étape pour cette pâte, ça va être de délayer la levure dans un petit peu d'eau. On va la mettre à part, on ne va pas l'incorporer tout de suite dans la pâte, parce que dans la pâte il y aura le sel, et si on incorpore la levure avec le sel dès le début, le sel va avoir tendance à brûler la levure, et on n'obtiendra pas un bon résultat. Donc je vais juste prendre un petit peu d'eau pour délayer la levure. Voilà, le reste d'eau, je le verse dans le bol à pétrir. Et je peux commencer à rajouter petit à petit la farine.
Vous pouvez ensuite incorporer le sel à ce premier mélange eau et farine. Et continuer petit à petit de rajouter la farine dans le mélange. Une fois que la moitié de la farine a été ajoutée, vous pouvez rajouter le mélange eau et levure. Il n'y a plus aucun risque avec le sel pour la levure à ce point-là. Pour la fin de l'incorporation de la farine, vous pouvez pétrir le mélange à la main. Et une fois que tous les ingrédients sont à peu près incorporés dans votre pâte, vous devez avoir une masse qui se tient d'un seul tenant que vous pouvez commencer à pétrir quelques minutes sur votre plan de travail. Alors vu qu'on est sur un protocole de maturation longue, on n'a pas besoin de pétrir à l'excès cette pâte, car de toute manière on va revenir dans un premier temps régulièrement effectuer quelques rabats sur les premières heures de maturation de la pâte qui va se passer au début à température ambiante avant d'être passé au frigo. Donc là, ma boule de pâte est à peu près prête. Je vais la remettre dans son saladier que je vais recouvrir d'un torchon bien humide. L'humidité du torchon est assez importante parce que c'est elle qui permet au pâton, à la boule de pâte, de ne pas croûter en surface, car une pâte qui croûte est une pâte qu'on ne peut plus du tout travailler par la suite. Donc là, on va laisser ça tranquillement pendant une demi-heure. Dans une demi-heure, on va venir effectuer quelques séries de rabats pour aider à développer l'élasticité de la pâte. Et on va faire ça 3 fois d'affilée, toutes les demi-heures, avant de mettre la pâte au frigo pour une maturation de 3 jours. Voilà, ça fait une bonne demi-heure que la pâte repose après avoir terminé le mélange, sous son petit torchon humide. Donc pour l'instant, elle n'a pas encore beaucoup levé, mais ça c'est tout à fait normal. Par contre, on va pouvoir commencer à faire les rabats. Alors pour faire les rabats, vous pouvez soit utiliser une corne de pâtissier, soit le faire à la main. Ça c'est un peu selon votre préférence et la texture de la pâte. Ici, elle est suffisamment sèche pour pouvoir la travailler à la main. Donc l'idée, de prendre votre masse de pâte, l'étirer un peu et la replier sur elle-même. Vous faites ça entre guillemets aux 4 coins de la boule. Vous pouvez le faire 2 ou 3 fois et c'est ça qui va permettre de donner un peu de force à la pâte. Et vous voyez que plus je la travaille, plus elle va devenir élastique et lisse. Et entre chaque série de rabats, vous pouvez de nouveau la laisser reposer une petite demi-heure. Donc là, on a fait une première série. Vous pouvez voir qu'elle commence déjà à être plus lisse en surface qu'à l'étape précédente. Et à chaque fois, à chaque série de rabats, la pâte va gagner en qualité. Et ainsi, on pourra la laisser maturer tranquillement au froid pendant 3 jours avant de confectionner les pâtons. Voilà, donc encore une demi-heure de plus s'est écoulée, donc ça nous fait à peu près 1h30 depuis qu'on avait fini de pétrir la pâte. Là, elle commence un tout petit peu à monter, donc c'est normal, il ne faut pas que ça monte beaucoup plus. On va donner un dernier tour de rabat. Donc là, si on regarde sur le dessous de la pâte, on voit qu'il y a des mini bulles d'air qui commencent à se développer. Ça montre que la levure est bien active. Et là, elle est vraiment très élastique, très agréable à travailler.
Donc là, la série de rabat est terminée. Maintenant, on va pouvoir la mettre au frais. Donc pour ça, il faut avoir un récipient hermétique. Donc pour ça, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous pouvez la laisser dans le saladier, recouvrir ça par exemple d'une toile cirée, élastiquée ou d'un torchon humide, mais il va falloir vous assurer que pendant tout le reste de la maturation à froid, ça reste bien humide parce qu'il ne faut absolument pas que ça sèche. Si ça sèche, le pâton va croûter et vous n'aurez plus moyen de travailler par la suite. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends un récipient qui possède un couvercle hermétique. Je forme une boule. Je ferme ça. Et donc ça, maintenant, ça va aller 3 jours au frais pour la maturation de la pâte en vrac. Et on va se retrouver dans 3 jours pour former les pâtons à partir de cette pâte. Donc là, j'ai ma boule de pâte qui a maturé en vrac pendant 3 jours au frigo. Donc là, comme vous pouvez le voir, elle a très bien monté, même un petit peu trop, mais ça c'est parce qu'il a fait hyper chaud quand on a fait la pâte le premier jour. En théorie, on ne devrait pas avoir toutes ces grosses bulles. Donc maintenant, le but du jeu, ça va être de prendre cette masse de pâte et de la diviser également en 4 pâtons dans notre cas. Donc on va commencer par très légèrement fariner la surface de la pâte, histoire qu'elle colle un petit peu moins. Et après, on va récupérer tout ça. Donc là, la pâte retombe entre guillemets, c'est normal, c'est qu'on casse un peu toutes les petites bulles d'air, mais c'est pas du tout un problème. De toute manière, ça va remonter pendant la maturation des pâtons. Donc voilà, là j'ai ma masse de pâte qui est bien souple. Donc là, pour pouvoir la travailler, je l'ai ressortie 2 heures avant, histoire qu'elle remonte un petit peu en température et qu'elle soit plus souple au travail. Donc maintenant, on va un tout petit peu l'étirer, comme ça on pourra plus facilement délimiter 4 parts égales. Et ensuite, on tranche tout simplement. Vous pouvez prendre un couteau, vous pouvez prendre une corne, ce que vous avez. L'idée c'est de faire 4 masses à peu près égales. Donc là, on va avoir des pâtons qui vont faire environ 215-220 grammes, ce qui va donner des petites pizzas individuelles. Si vous voulez faire des plus grandes pizzas, vous pouvez les diviser en pâtons de 250 grammes. Mais là, on n'avait pas assez pour faire 4 pâtons de 250 grammes. Donc là, vous pouvez peut-être voir que c'est quand même assez finement alvéolé. Donc ça, c'est toutes les petites bulles d'air qui se sont développées pendant la maturation en vrac. Et maintenant, on va essayer de rouler ces 4 petits morceaux de pâte sur eux-mêmes pour former une petite boule qui correspondra à un pâton. Donc l'avantage d'avoir un pâton sous forme de petite boule bien régulière, ça va être d'une part, ce sera plus facile par la suite d'avoir un fond de pâte bien rond. Et aussi, en travaillant de cette manière-là, on va orienter un petit peu le réseau de gluten en surface du pâton. Et ça permettra aussi, à la fin, d'avoir un pâton qui sera plus élastique et plus facilement travaillable, qui pourra s'affiner sans percer quand on l'étalera pour faire les pizzas. Donc quand vous roulez les petites boules pour les pâtons comme ça, à la fin, vous pouvez voir que vous avez le dessous qui va être un petit peu ouvert. Vous pouvez un peu le serrer pour que le pâton soit bien refermé par en dessous. Donc l'idée, c'est de conserver une surface bien lisse qui correspondra quand vous récupérerez les pâtons pour faire les pizzas. Ça sera le dessus du pâton, le dessus du fond de pizza qui sera bien lisse et qui sera bien résistant aussi de cette manière-là. Donc voilà, là on a nos 4 petites boules de pâte, nos 4 petits pâtons. On va pouvoir les remettre dans des petites boîtes hermétiques. Donc idéalement, ce qui est le plus simple ensuite, ça sera d'avoir des boîtes individuelles. Ça permettra de garder une forme
plus facilement rondes et de les sortir un à un par la suite quand on en aura besoin. Donc j'huile un tout petit peu le fond de la boîte, ça aidera à décoller le pâton par la suite. En répartissant bien sur toute la surface de la petite boîte. Donc là encore, comme pour la maturation en vrac de la pâte, j'insiste sur le fait qu'il faut autant que possible avoir des boîtes qui ferment de manière bien hermétique, parce que les pâtons vont retourner pour 48 heures au frigo, et le frigo a tendance à déshydrater ce qu'on met dedans. Donc si vous déshydratez vos pâtons, ils vont croûter en surface et vous ne pourrez plus du tout les travailler par la suite. Voilà, donc on a nos 4 pâtons dans leur petite boîte individuelle, fermés bien hermétiquement. L'avantage de ces petites boîtes, c'est qu'elles sont aussi légèrement transparentes, donc ça va nous permettre assez facilement de surveiller la maturation des pâtons. Et en théorie, dans les conditions dans lesquelles on est, dans 48 heures, ils vont avoir monté, ils vont avoir épousé la forme de la boîte, donc ils seront bien ronds, et ils seront prêts à l'utilisation. On les ressortira quelques heures avant de travailler les fonds de pâte, et tout sera parfait. Et voilà, c'est la fin de cette deuxième partie de la recette de la pizza ultime, la meilleure pizza du monde. Sans aucun doute. Donc vous avez vu, ça demande un tout petit peu plus de méticulosité que la première partie, tout en restant hyper accessible, facile, c'est pas non plus inaccessible. On vous invite à essayer. On vous invite à poser des questions, si jamais il y a un souci, vous laissez vos questions sur les commentaires, on y répondra dans une vidéo suivante. Donc là on a les petits bâtons qui sont là, qui vont attendre 48 heures, et puis la prochaine partie ce sera donc la confection, la dégustation, le temps qu'ils finissent de maturer, et qu'on aille faire un petit tour au marché pour récupérer les quelques ingrédients qui nous manquent. Voilà, ça sera la partie la plus intéressante pour nous au final, hein. On pourra enfin récolter le fruit de notre dur labeur. De notre très très dur labeur. Les températures sont vachement plus agréables, donc ça reste aussi un moment vachement plus facile. En tout cas, c'est un plaisir de partager avec vous cette recette, et puis on espère vous voir bientôt pour la suite. Et puis n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner à la chaîne. Merci à tous. Merci, ciao.